Immense bénédiction à tout un chacun. Nous saluons toutes nos trois modératrices, grâce à qui aujourd'hui nos lèvres sont bien structurées. Nous remercions Madame Gontran, toujours au rendez-vous. Bonsoir Miss Andrea. Bonsoir Madame Flochouette. Merci d'être là. Merci d'être là pour la surveillance, pour des commentaires désobligeants. Et je crois que beaucoup de gens commencent par comprendre que si nous venons ici, c'est pour le respect mutuel. C'est pour le respect mutuel. Et il est très important de le rappeler. Quand nous venons par ici, c'est pour le partage des connaissances spirituelles. Et pour le partage des connaissances spirituelles, comme je vous le dis tout le temps, nul n'a la science infuse. Nul n'est au-dessus de tous, sauf Dieu. Alors, quand nous venons par ici, c'est juste pour apporter un de plus à ce que vous connaissez. C'est juste pour améliorer un peu ce que vous connaissez. Mais nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous ne sommes même pas un guide spirituel. Nous sommes juste un serviteur de la nature. Et en tant que serviteur de la nature, nous venons ici pour partager avec vous le peu que la nature met à notre disposition. Chers amis, nous sommes le 22 mars, le deuxième jour de la naissance du signe bélier. Le deuxième jour de la naissance du signe bélier, ce sont nos amis béliers qui ont commencé par venir au monde. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue. La bienvenue pour les enfants qui sont en train de venir au monde en tant que bélier. Et joyeux anniversaire aux béliers qui sont déjà sur terre. Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire parce que c'est eux qui vont gérer les anniversaires jusqu'au 20 avril. Chers amis béliers, comme vous le savez si bien, vous êtes un signe de feu. Et nous tenons à vous rappeler cela. En tant que signe de feu, le bélier a pour jour de chance mardi. Mais aujourd'hui, nous sommes samedi. Le samedi, c'est le jour de chance de quel signe? C'est le jour de chance du signe Capricorne. C'est le jour de chance du signe Verseau. Capricorne qui est un signe de terre. Verseau qui est un signe d'air. Les samedis, en tant que Verseau, portez souvent la couleur violette. Samedi, pardon, en tant que Capricorne plutôt, samedi, en tant que Capricorne, portez souvent la couleur violette. Le Verseau, c'est la couleur bleue qui lui est conseillée. La couleur bleue est conseillée au Verseau. Vous n'êtes pas Verseau. Vous n'êtes pas Capricorne. Si vous ne voulez pas porter la couleur bleue, si vous ne voulez pas porter la couleur violette, portez la couleur noire. C'est une couleur qui attire de très bonnes vibrations les samedis. Le samedi est dirigé par deux planètes. La planète Uranus et la planète Saturne. Nous profitons pour saluer nos abonnés qui sont déjà là. Bonsoir Madame Aline, Madame Alapini, comme j'aime bien l'appeler. Bonsoir. Bonsoir Aimé France. Bonsoir Ashiba. Bonsoir Iran. Bonsoir Anapas. Bonsoir Tesla. Maman JB, bonsoir. Il est à moi. Bonsoir. Mamadi, bonsoir. Dédé Folie, bonsoir. Bonsoir Madame Luciole. Bonsoir Midou. Bonsoir Mac. J'espère que vous allez bien.
Nikan, bonsoir. Déo, bonsoir. Celle Béni, bonsoir depuis Abidjan. Bonsoir Reddy. La Lune, bonsoir La Lune. C'est un beau prénom, hein, La Lune. Bonsoir à Reine. Bonsoir Sissi. Martin, bonsoir. Madame Johanna, vous allez bien? Depuis quelque temps, vous êtes souvent au rendez-vous aussi comme les autres. Nous tenons à vous remercier pour cette fidélité. Le roi, bonsoir. Sûrement, ça c'est un nouveau. Je ne l'ai jamais vu par ici. Bonsoir Sabine. Germain, bonsoir. Vous allez bien? Inno Nature. Konami, bonsoir. Merlin, bonsoir. Nous saluons Thierry. Richard Kokou, bonsoir à vous. Madame Continent, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Tonia, bonsoir Konaté. Comme l'a dit Madame Gontran, tapotez sur votre écran. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Hein. Le samedi, on est souvent plus relax. Alors, chers amis, on envoie les cœurs, on partage le live avec ses amis pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Bonsoir Iya, bonsoir Dominique. Quand on dit Dominique, je sais que c'est le 8 août. Souvent, ceux qui sont nés le 8 août sont appelés Dominique. Bonsoir Bissa Fashion. Bonsoir Kadi, bonsoir Inès. Nicole, bonsoir. Bonsoir Alain. Flo, bonsoir Flo. Boladji, bonsoir. Hassan. Sedikou. Chita. Martine. J'espère que vous allez bien. Nak. Christy. Delta. Chakuta. Blacky. Esther. Kouné. Muriel. Marquette. Denise. Mam. Jean-François. Nous vous saluons tous. Merci d'être là. J'espère que la semaine s'est très bien passée. Les objectifs ont été atteints. Si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas encore la fin du monde. Vous avez espéré de l'argent dans la semaine. Vous n'avez pas pu avoir cet argent. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez espéré qu'on vous appelle pour un boulot. On ne vous a pas appelé. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez souhaité voyager. Le voyage n'a pas pu avoir lieu. Ce n'est rien du tout de tout ça. Chers amis, même si ce que nous avons espéré, cette semaine qui est en train de s'achever, nous n'avons pas pu la voir, ce n'est pas la fin du monde. Nous devons savoir que c'est parce que l'heure qu'il faut pour que cela soit exact, l'heure n'a pas encore sonné. Il faut que nous retenions ça. Et on ne doit pas se décourager. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont espéré de l'argent dans cette semaine. Cet argent est venu. Mais peut-être cet argent, ils ne pourront plus le dépenser. Ils sont peut-être ailleurs. Ils sont peut-être en prison. Ils sont peut-être très loin de nous maintenant aujourd'hui. Ils sont peut-être à la morgue. C'est ça. Il y a des gens qui ont pu voyager. Mais c'est une mauvaise nouvelle que leurs parents ont appris maintenant. Donc, chers amis, tout est grâce. Tout est grâce. Et il est très important que nous remercions l'Éternel chaque fois. Que nous remercions le Père Céleste chaque fois. Il est très important que nous glorifions Selbolissa chaque fois. Parce que il nous a permis d'être là. Il nous a permis de nous réveiller, de nous porter bien. Il nous a permis
de pouvoir prendre de l'eau nous-mêmes pour boire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui essaie de nous donner de l'eau difficilement. Il nous a permis de manger de nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous dit mange un peu, s'il te plaît, fais l'effort de manger un peu. Et pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas être heureux? Il en a qui veulent bien suivre le live comme vous, être sur TikTok, pouvoir zapper, mais ils ne pourront pas. Ils ne peuvent plus. Ils ne verront plus jamais TikTok. Mais nous sommes encore là. Chers amis, c'est une grâce. C'est une grâce que personne d'autre ne peut nous octroyer si ce n'est pas Sebolissa. Personne d'autre ne peut nous donner cette possibilité si ce n'est pas Dieu le Père. Alors, chers amis, à chaque fois que nous nous réveillons, notre premier mot, c'est de remercier Dieu pour ses merveilles. Parce qu'il y a des gens qui se sont couchés, comme tout le monde, et qui actuellement n'ont pas pu se lever. Il y a des gens qui se sont couchés, comme tout le monde, et aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus se marcher sur les deux pieds, parce que les deux pieds les ont lâchés, ou bien un pied les a lâchés. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, ils ne voient plus. Si vous pouvez voir en une seconde tout ce qui se passe en une journée, je crois que vous devez remercier Dieu. Vous devez le remercier de vous avoir donné la paix du cœur. Parce que la paix du cœur, c'est très important. Et nous devons tout le temps, chaque fois, œuvrer pour la paix du cœur. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas la paix du cœur n'a rien. Il peut avoir des millions, il peut avoir des milliards, mais s'il n'a pas la paix du cœur, ça veut dire qu'il n'a rien. Donc, nous souhaitons la paix du cœur à tout un chacun. Nous souhaitons la paix du cœur à tous nos abonnés. Parce que c'est ça qui est au-dessus de tout. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas inquiet. Tu ne te dis pas à tout moment maintenant on va m'appeler pour une mauvaise nouvelle. À tout moment maintenant on peut venir me chercher. À tout moment maintenant on peut venir me faire ci. Tu as la paix du cœur. Si c'est de l'eau que tu as envie de prendre, prends ton eau. Et remercie Dieu. Si c'est une bière que tu as envie de prendre, prends ta bière. Si c'est une sucrerie que tu as envie de prendre, prends ta sucrerie. C'est le plus important. C'est le plus important. La paix du cœur, je crois que c'est la plus grande vertu que chaque fois que nous nous réveillons, nous allons demander à Dieu. La paix du cœur. C'est le plus important. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir ta femme. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir ton mari. Tu peux avoir un bon boulot. Tu peux avoir tout et ne pas avoir la paix du cœur. Chers amis, ça ne se marchande pas. Hein? Ce n'est que Dieu qui peut nous accorder cela. Il est très important que nous le remercions pour cette paix de cœur qu'il nous donne. Et nous en aurons. Même si actuellement vous me suivez et vous n'avez pas cette paix du cœur, je vous demande de demander. Demandez. Demandez à l'univers. Et quand on dit l'univers, ce n'est rien d'autre que l'Éternel. Demandez que vous voulez avoir la paix du cœur. Tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous fait déprimer, tout ce qui vous donne de soucis, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous donne de l'insomnie, que tout cela soit multiplié par 0. Et vous savez que tout ce qui est multiplié par 0 donne 0. Alors, demandez et vous aurez. Ce n'est pas autre chose. Il y a des gens qui sont tout le temps à l'église, mais qui n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui sont tout le temps à la mosquée, mais qui n'ont jamais la paix du cœur.
Il y a des gens qui sont tout le temps chez leur bokono, chez le vaudou, non, mais ils n'ont jamais la paix du cœur. C'est très important. C'est pour ça que je vous dis, la paix du cœur vous est accordée par Dieu. Ce n'est pas nous les humains qui pouvons vous donner la paix du cœur. Ce n'est pas votre pasteur qui peut vous donner votre paix du cœur. Ce n'est pas Rabitan qui va vous donner la paix du cœur, mais la seule personne qui peut vous donner la paix du cœur, c'est le Père Céleste. Demandez et vous aurez. Chers amis, vous savez, hier nous avons eu à parler un peu de notre protection. Parce que quand tu es protégé, tu auras la paix du cœur. Si, mais quand tu as la facilité, quand tu as la chance qui te sourit, quand tu as la facilité financière, quand ton travail va bien, quand tu es en bonne santé, tout ça permet de donner la paix du cœur. Celui qui est malade ne peut pas avoir la paix du cœur. Non, on ne va pas se leurrer. Celui qui est malade, tout le temps malade, il se dit, est-ce que je vais guérir? Est-ce que Dieu va me sauver de ça? Est-ce que je vais me réveiller demain? Est-ce que demain, mes parents ne viendront pas me retrouver déjà sans souffle? Est-ce qu'il peut avoir la paix du cœur? Donc la paix du cœur, c'est tout simplement être heureux, avoir le bonheur, sans chercher le mal de son prochain, sans chercher à détruire son ami, sans chercher à user de la confiance, abuser de la confiance de l'autre. Parce que quand vous abusez de la confiance des gens, vous abusez de la confiance de votre partenaire, de la confiance de votre ami, de la confiance de votre frère, vous ne pouvez pas avoir la paix du cœur. Non, vous ne pouvez pas avoir la paix du cœur. Quand vous voyez celui-là, c'est que vous sentez des malaises dans votre cœur. Donc, chers amis, il faut juste cultiver le bien pour avoir la paix du cœur. Il faut juste cultiver l'amour du prochain pour avoir la paix du cœur. Parce que tout ça contribue à ce que vous soyez tranquille dans votre corps. Vous soyez tranquille dans votre cœur. Que vous ne soyez pas quelque part et vous serez stressé. Vous ne serez pas quelque part et être sur le qui-vive. Il y a des gens qui sont tout le temps sur le qui-vive. Même quand le téléphone sonne, ils ont peur. Quand on vient taper à la porte, ils ont peur. Quand ils entendent déjà le sifflement de la sirène des policiers, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Ils se disent à tout moment, on peut venir me chercher. À tout moment, on peut me prendre. À tout moment, on peut m'appeler pour telle chose. À tout moment, on peut me dire qu'il y a telle chose qui est arrivée. Chers amis, la paix du cœur, il faut la cultiver en envoyant de bonnes vibrations autour de vous. En distribuant de très bonnes vibrations autour de vous. Quand vous vous réveillez et vous passez une journée et vous voulez vous coucher, est-ce que vous vous demandez en une journée à qui j'ai pu faire du bien? À qui j'ai pu apporter le sourire? À qui j'ai pu apporter une part de mon bonheur? C'est ça. Le résumé d'une journée doit se faire à chaque fois que nous sommes couchés. Avant de nous endormir, si c'est à 7 heures que tu t'es réveillé et tu es en train de te coucher à 23 heures, de 7 heures à 23 heures, tu dois revoir le film que tu as passé. La journée que tu as passée. Qui tu as pu faire sourire par téléphone. Qui tu as pu faire sourire en cours de route. Quel passant tu as vu et tu lui as juste souri. Parce que vous savez, même vous voyez un passant le sourire, vous ne pouvez pas savoir l'espoir que ça peut donner aux gens. Mais c'est toi qui renfroie la mine tout le temps. C'est toi qui serre la mine tout le temps. C'est toi qui es tout le temps, qui a tout le temps les yeux rouges. On ne peut même pas te fixer, on ne peut même pas te regarder. Tu ne souris même pas. Tu veux apporter quoi à la nature? Oh, la nature te sourit.
Le soleil qui sort te sourit. La lune qui est là te sourit. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas partager ce sourire avec la nature? Et quand on vient dans ton bureau, c'est toi qui renfouille la mine. C'est toi qui fais le méchant. C'est toi qui fais le dur. C'est toi qui fais la femme à caractère. Et tu ne souris même pas. Tu peux sourire à tes employés. Tu peux sourire à tes collègues. Ça ne diminue rien en toi. Parce que tout ça te permet d'avoir la paix du cœur. C'est important. Tu es à la maison, ton mari vient. Et tu as la mine renfroyée. Tu as le visage complètement, comment l'appelle-t-on, froissé. Quelle paix du cœur tu veux avoir dans ce foyer? Quelle paix du cœur tu veux avoir dans ce foyer quand tu quittes le boulot et tu rentres tout énervé? Tu quittes le boulot, tu rentres les yeux rouges. Quand tu quittes le boulot, tu ne souris pas à ta femme, tu ne souris pas à tes enfants. On ne fait pas le papa pour être méchant. Hein. Un papa qui vient, il doit être souriant. Oh, tout à l'heure, on t'a vu au téléphone, tu souriais. Mais quand tu traverses le seuil de ta porte seulement, celle qui est là, elle devient ton ennemi. Tu as les yeux renfroyés, tu as le visage comment l'appelle-t-on? Froissé. La mine bien renfroyée. Et tu cherches à avoir la paix du cœur. Ça serait compliqué, mon cher. La paix du cœur, il faut la cultiver soi-même. Le bonheur, il faut le cultiver soi-même pour pouvoir le vivre. Chers amis, tout à l'heure, nous avons dit de penser le bien de son prochain. Il y a des gens, une journée, passer une journée sans donner, ils tombent malades. Passer une journée sans faire du bien, ils tombent malades. Passer une journée sans aider, c'est comme s'il a quelque chose qui leur manque. Ils en ont dans le sang. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Hein. Non. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus que tout le monde. Hein. Pas du tout. Mais le peu qu'ils ont, ils ont du plaisir à partager. Ils ont du plaisir à aider. Ils ont du plaisir à faire du bien autour d'eux. Dis-moi, est-ce que toi, tu as ce plaisir? Est-ce que tu as ce plaisir de penser à un ami qui est en difficulté et de l'appeler? Comment tu vas? C'est juste pour t'écouter. C'est juste pour te soutenir. Je n'ai pas grand-chose. Tiens ça pour les enfants. Tiens ça pour ça. Est-ce que tu le fais? Parce que si tu le fais, la nature te le fera. C'est clair. Si tu le fais, la nature te le fera. Parce qu'on nous dit toujours, et vous devez le savoir, c'est comme ça. Tout ce que tu fais, te fait. Tout ce que tu fais, te fera. Mais il y a par contre des gens, c'est quand leur prochain est dans le malheur qui fait leur honneur. Ton prochain est dans le malheur et c'est ça qui fait ton honneur. C'est en ce temps que toi, tu es content. Tu n'es habité que par le mauvais esprit. Tu n'es habité que par Lucifer. Si à chaque fois, quelqu'un sera en difficulté, c'est ça qui te fait du bien, tu es habité par Lucifer. Ne cherche pas à comprendre. Parce que quand l'autre est dans le malheur, ça ne doit pas être ton bonheur. Mais là, des gens, c'est le malheur de l'autre qui fait leur bonheur. Non, le malheur de l'autre ne doit pas faire ton bonheur. Donc, ton bonheur. Ça veut dire que c'est un bonheur empoisonné. Tu ne vas pas en jouir. Chers amis, il est très important de retenir cela et de savoir que tout bien que nous faisons, au fait, il y a beaucoup de gens qui se découragent pour dire « je ne vais plus faire du bien ». Parce qu'ils se disent que si je fais du bien, je dois gagner le bien. Tu vas gagner le bien, mais c'est la nature qui va te payer. Mais si tu fais du bien,
et tu penses que c'est celui à qui tu as fait le bien qui doit te payer, tu vas regretter. Et encore même, quand l'esprit mauvais veut se manifester, c'est celui à qui tu fais le bien qui va t'attaquer encore. C'est celui que tu aides, c'est lui qui va te détruire. Et vous allez comprendre que la nature fait des choses qui sont terribles. Quelqu'un qui est par terre et tu veux le soulever, il va se lever sur qui? Il va se lever contre qui? Il se lève contre toi. Celui qui est aveugle et tu lui ouvres les yeux. Si tu ouvres les yeux à quelqu'un, qui est la première personne qui verra? Mais c'est toi qui verras. Donc c'est normal de savoir que le bien que nous faisons, c'est ce dernier qui nous fera le plus du mal. Si le bien que tu fais à quelqu'un et tu penses que c'est toi qui es en train de l'aider, oui, toi tu es en train de l'aider. Sache que tu es en train de l'aider. Mais le jour qui va se rebeller contre toi, ne dis pas oui, je l'ai fait tout ce bien et c'est moi qui veux détruire. Mais le mauvais esprit fonctionne comme ça. Le mauvais esprit veut t'amener à changer. Le mauvais esprit veut t'amener à être négatif. Le mauvais esprit veut t'amener à ne plus faire du bien. Tu ne dois jamais arrêter de faire du bien, mon cher. Tu ne dois jamais arrêter de faire du bien. Parce que le bien fait du bien. Mais seulement, ne pense pas que c'est celui à qui tu as fait du bien qui te fera le bien. Non. Non, c'est impossible. Et c'est très rare. C'est très rare. Vous prenez 100 cas de personnes qui font du bien, à peine 10 leur seront reconnaissants. Après 10 seront reconnaissants. Il faut reconnaître ça. Il faut garder ça en tête. Mais pour vous, choisissez de faire du bien. Faites le bien, oubliez que vous avez fait du bien. Faites du bien pour qu'on se rappelle de vous à tout moment. Qu'on dise, mais est-ce que tu te rappelles que tu m'as fait tel bien? Et toi, mais tu ne te retrouves pas dedans. Tu te dis, mais à quel moment je t'ai fait ce bien-là? C'est comme ça on fait du bien. Mais fais du bien en espérant quelque chose, mon cher, tu ne fais pas du bien. Tu cherches de l'intérêt. Tu cherches de l'intérêt. C'est que tu t'attends à ce qu'un jour, quand ça ira mieux pour lui, il va penser à toi. Pourquoi il va penser à toi? Pourquoi tu veux qu'il pense à toi si tu l'as aidé, il a réussi? Pourquoi? Tu n'as pas pensé à lui retourner l'ascenseur. Attends-toi ce que la nature te récompense. Mais n'attends pas que ça soit l'homme, que ça soit l'humain qui va te récompenser. L'humain, à 90%, c'est de l'ingratitude. Nous avons le sang de l'ingratitude dans le corps. Et je profite pour te dire, si tu as l'habitude de faire le bien, fais-le jusqu'à ton dernier souffle. Si tu as l'habitude de faire le bien, fais-le jusqu'à ton dernier souffle. Sans calcul. Sans calcul. Aide comme tu peux. Mais juste ce que moi je demande, il ne faut pas aider et s'appauvrir. Très attention. Tu dois aider celui qui est dans la difficulté. Mais on ne te dit pas de t'aider, d'aider pour t'appauvrir. On ne te dit pas d'aider pour te détruire. Parce que là, c'est encore dangereux pour toi. Si tu dois aider, et c'est ça qui pour te détruire toi-même, c'est qu'on suppose que tu as ton enfant qui est malade, qui a besoin de 5 000 pour se soigner. Au même moment, l'enfant de l'autre aussi est malade et qui a aussi besoin de 5 000 pour se soigner. Et ce n'est que les 5 000 que toi tu as. Tu ne peux pas remettre les 5 000 à l'autre. Tu peux diviser en deux. Ah, débrouille-toi avec ça. Moi aussi, je vais me débrouiller avec ça pour sauver mon enfant. C'est comme ça, ça se passe. On va faire du bien, mais il ne faut pas faire du bien pour se faire du mal. Mais il ne faut pas faire du bien et espérer du bien de celui à qui tu as fait le bien. Retenez cela. Et si vous avez retenu ça, vous verrez que beaucoup de choses vont prospérer dans votre vie. Vous aurez la paix du cœur. Partout où vous passez, vous n'avez aucune crainte. Aucune crainte.
Parce que vous n'avez détruit personne, vous ne pensez le mal de personne, vous pensez seulement le bien autour de vous. Ce n'est pas facile, hein, ce que je vous dis. Ce n'est pas facile ce que je vous dis. Pensez le bien autour de vous. Attendez-vous à ce que le mal tourne autour de vous. Si pensez le bien autour de vous, vouloir le bien de tout le monde, ne pensez pas que tout le monde peut accepter que vous voulez de leur bien. Parce que, après tout, c'est un mauvais esprit qui veut que l'autre reste dans la misère. C'est un mauvais esprit qui veut que l'autre reste malade. C'est un mauvais esprit qui veut que l'autre n'évolue pas. Mais toi, tu veux l'aider à évoluer. Mais ce mauvais esprit, forcément, il va se rebeller contre toi. Ce mauvais esprit va se rebeller contre toi. Ce sorcier qui est en train d'empêcher ce frère d'évoluer, quand tu vas vouloir le sortir de la misère, ce sorcier va se retourner contre toi. Et peut même habiter, peut même rentrer en celui-là, et c'est lui qui va vouloir encore te détruire. Et tu vas te demander, mais c'est quoi? Celui que moi je suis en train d'aider, c'est lui qui vient encore me détruire. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, pour ça, nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Tout le temps, à chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir le faire, faisons-le sans espérer quoi que ce soit de l'humain. Vous pouvez espérer de l'univers. Et c'est de votre plein droit que l'univers doit vous retourner l'ascenseur. Mais de l'humain, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Chers amis, déjà nous remercions tous ceux qui ont pris part ici aujourd'hui pour leurs différents problèmes, pour les difficultés qu'ils traversent. La vie n'est pas si facile. Il faut le savoir. Si vous pouvez juste un instant rester à la place de Daméou, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vivent des calvaires. Il y a des gens qui vivent des calvaires. Mais ce n'est que Dieu qui pourra nous aider. On ne doit jamais baisser les bras. On ne doit jamais désespérer. Comment vous pouvez imaginer un homme que vous avez aimé, un homme à qui vous avez fait d'enfants. Aujourd'hui, c'est cet homme qui fait tout pour vous tuer, pour vous éliminer. C'est cet homme qui fait tout coûte que vous quittez cette terre. Est-ce que ce n'est pas absurde? Un homme avec qui vous avez fait des enfants, un homme qui vous a dit je t'aime et vous lui avez dit je t'aime aussi et vous avez fait des enfants, aujourd'hui il est prêt à vous détruire, à détruire ses enfants. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Jusqu'à dire allez aider quelqu'un d'autre. Une femme que vous avez aimée, une femme à qui vous avez tout donné, qui aujourd'hui est prête à ce que vous pourrissiez en prison, à ce que vous soyez enterré. Qu'est-ce que vous allez dire? Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est terrible. C'est terrible. En Europe, maintenant, vous allez voir des femmes, c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui a eu l'occasion de venir ici, c'est elle qui a tout fait pour ramener son monsieur. Et aujourd'hui, ce monsieur veut tout faire pour la détruire. De même, tu es tranquille là-bas, le monsieur est venu ici, c'est lui qui a tout fait, qui a payé ton billet, qui a tout fait pour t'amener ici. Aujourd'hui, maintenant, tu es devenue une femme émancipée et tu fais tout pour détruire ce dernier. Comment vous pouvez comprendre cela? Comment vous pouvez juger cela? C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Et on se demande, mais je me suis marié à ce monstre comment? Je me suis marié à cette sorcière comment? Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Et on est prêt à finir avec l'homme pour qui on a des enfants. On est prêt à finir avec la femme qui vous a fait des enfants. Et des fois, on se rebelle même contre les enfants. On est prêt à détruire ses propres enfants. Chers amis, c'est ça la vie. Quand vous voyez tout ça, vous allez comprendre que c'est ça qu'on appelle la vie. D'accord? Est-ce que ça, là, ce n'est même pas plus dangereux que
un frère que vous avez aidé, un ami que vous avez aidé, celui avec qui vous êtes resté des années. Vous êtes promis beaucoup de choses. Vous vous êtes aimé. Mais aujourd'hui, c'est la destruction. Aujourd'hui, c'est la destruction. Ce dernier est prêt à ce que vous soyez détruits. Chers amis, je voudrais savoir ce que M. Hugues est en train de dire. Je profite pour demander à mes modératrices, est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est à notre niveau ou bien c'est à son niveau? Parce que je vois Hugues Oulanko qui dit que lui ne voit que les images, mais il n'entend pas ma voix. Est-ce que c'est réel ou bien c'est sa connexion? Veuillez bien nous informer. Parce que je ne comprends pas. J'ai vu son message, il a dit, je n'entends rien, je ne vois que des images. Est-ce que c'est aussi ainsi chez vous? Si ce n'est pas ça, nous allons continuer et nous allons demander à notre ami de revoir sa connexion. D'accord, merci beaucoup, Madame Gontran. Le son est bon. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Hugues, revoyez votre connexion. D'accord? Vous pouvez redémarrer votre connexion et vous revenir. Merci beaucoup. Sinon, chez nous, les abonnés ont dit qu'ils nous écoutent très bien et la connexion est bonne. Merci la lumière. Merci notre bien-être. Merci à Madame Kwede. J'espère que vous allez bien. Aimé de France, comment vous allez? Tata, la gentille. J'espère que vous êtes vraiment gentil. D'accord. Merci beaucoup. Donc, chers amis, la vie est multiforme. La vie est multiforme. Juste prions. C'est la prière. Hein? Juste prions. Que jamais le mauvais esprit ne nous prenne en otage. Que jamais le mauvais esprit ne nous prenne en otage. Parce que quand le mauvais esprit te prend en otage, c'est que tu deviens son instrument de destruction. Tu deviens l'instrument qui va détruire tes enfants. Tu deviens l'instrument qui va détruire ta femme. Tu deviens l'instrument qui va détruire ton mari. Prions juste pour ça. C'est très important. Parce que quand il vient se loger dans notre cœur, c'est que on devient un monstre. On s'en fout de ce qui va se passer. On se dit non, je vais le détruire. Je vais terminer avec lui. Il va finir. Elle va finir. Or, en temps, vous avez passé des moments très joyeux avec cette personne. À chaque fois que le mauvais esprit veut prendre le pas sur vous, rappelez-vous de la première fois que vous vous êtes connus. Rappelez-vous de la première fois que vous avez passé des moments donnés. Rappelez-vous des moments que vous avez passés ensemble. Je crois que si chacun de nous peut faire cet effort, il nous sera difficile de chercher à nous détruire. Il nous sera vraiment difficile de chercher à nous détruire. À chaque fois qu'un problème vient dans toutes les relations, ça peut être une relation fraternelle, entre frères et sœurs, entre époux et épouses, entre amis, entre collègues. Est-ce que ce collègue avec vous, en temps, vous n'avez pas pu partager un plat ensemble? Est-ce que avec ce collègue, un jour, vous n'êtes pas rendu des services? Pourquoi aujourd'hui, vous tenez à détruire ce collègue? Vous cherchez à le détruire pour qu'il perde son boulot. Vous imaginez? Quand lui va perdre son boulot, ou bien quand il va perdre son boulot, est-ce que c'est vous qui allez nourrir sa famille? Est-ce que c'est vous qui allez nourrir ses enfants? Est-ce que c'est vous qui allez lui payer son loyer? Est-ce que c'est vous qui allez l'aider à se soigner? Si on se rappelle de tout ça, il nous sera difficile de faire du mal à nos prochains. Mais là, des gens, ils sont prêts. En voulant avoir un poste, on est prêt à détruire l'autre. Non, tu n'as pas besoin. Pas ta compétence, pas ton travail, on va te récompenser. Tu n'as pas besoin d'aller rencontrer des ragots sur l'autre. Tu n'as pas besoin d'aller saboter ton collègue avant qu'on te donne une bonne place.
C'est pas ton travail qu'on te donnera la bonne place. Sinon, un jour, tu vas le perdre. Et ça serait même plus grave que ce que tu as fait à l'autre. Ça serait encore plus grave que ce que tu as fait à ton prochain. Vouloir détruire l'autre. Raconter des choses qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vues, qui ne sont jamais passées, et on est dans des montages. Tout se paye. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Hein? Oui, c'est l'œuvre du diable. Il faut qu'on le reconnaisse. Le mauvais esprit, lui, son œuvre sur terre, c'est de ne pas permettre à l'humain d'être heureux. C'est sa mission. Sa mission sur terre, c'est de ne pas permettre à l'humain d'être heureux, d'être en bon terme, de se comprendre, de vivre dans la paix. Lui ne veut pas ça. Là où tout le temps, il a la bagarre, il a les disputes, il a la misère, il a les pleurs, il a la méchanceté, il a tout le temps la guerre. C'est là que lui est resté. C'est là que lui se sent bien. Et il ne peut jamais faire ça sans les humains. Il ne peut jamais faire ça sans les humains. Il ne peut que habiter l'humain pour faire mal à l'humain. Vous voyez que ce n'est pas bon. Il ne peut que habiter l'humain pour détruire l'humain. Faisons l'effort que notre corps ne soit pas le temple du mauvais esprit. Faisons l'effort que notre corps ne soit pas accessible au mauvais esprit. Tout le monde est tenté de faire du mal. Hein. Tout le monde est tenté de faire du mal. Mais c'est à toi de surpasser ce mal. C'est à toi de te mettre à la place de celui à qui tu veux faire du mal. Si à chaque fois que tu veux faire du mal à quelqu'un, tu te dis, et si c'était moi? Si c'était moi? Je crois qu'à chaque fois, si cette phrase te revient, il te sera difficile de vouloir détruire quelqu'un. Il te sera difficile de vouloir faire du mal à quelqu'un. Vouloir voler quelqu'un. Si c'était ton argent qu'on volait, tu laisses l'argent, tu trouves l'argent de quelqu'un, tu veux prendre. Mais en voulant prendre, est-ce que tu te rappelles, et si c'était pour moi, on vient chercher? Il faut chaque fois que, à chaque fois que nous voulons poser un acte, on se demande, est-ce que cet acte que je veux poser fera du bien à celui à qui je veux le faire? Cet acte que je veux poser, et si on le pose envers moi, est-ce que ça me fera du bien? Il faut toujours le mesurer sur soi. Il faut toujours le mettre sur soi. Il faut toujours le comparer sur soi. Si tu trouves que si on te le fait, ça serait bien, allez-y, va le faire. La belle preuve. Vous n'allez pas voir celui qui assassine, va vouloir qu'on mette juste avoir même un couteau à côté de lui. Donc ça veut dire, ce que tu fais du mal, tu ne voudras jamais qu'on te le fasse. Alors fais du bien. Parce que tu vas vouloir qu'on te le fasse également. Chers amis, merci de